ici, Josiane, Nathalie, Aujourd'hui, la famille de Josiane Karmali est presque au complet. Il y a 10 jours, elle a retrouvé l'une de ses filles déportée en métropole à la fin des années 60. Après de nombreuses recherches, Marie-Josée tombe sur une piste fructueuse à la rivière des Pluies. De là, elle a appelé tous les Karmali de l'annuaire et bonne pioche. Josiane est venu s'en plaindre des palmistes. Josiane, c'est qui pour vous? Mon frère. Et Josiane, il vous recherchait? Oui. Je ne savais pas. J'avais frère. Un frère? Pas seulement, vous m'avez dit, vous êtes plusieurs? Oui. On est une fratrie de 5 enfants. Et maman, je l'ai rencontrée le vendredi 13. Puis c'est son frère qui tombe des nues en recevant un coup de téléphone. Lui aussi tentait de retrouver ses sœurs, exilées de force depuis des années. J'ai reçu un coup de téléphone d'un cousin à nous, sur Saint-Denis. Il me dit, tu sais qui est là? J'ai dit, ben non. Elle dit, Marie-Josée, oula. Moi, je suis chauffeur poids lourd, j'étais sur un camion de 32 tonnes. Et les amas ont commencé à flageoler. Là, j'ai garé le camion. Parce qu'il m'avait donné le numéro, j'ai appelé tout de suite. Il dit, je suis son frère. Là, éclaté en sanglots, on va dire, quoi. Pour la maman Josiane, l'émotion de ces retrouvailles est palpable. Josiane, comme ça, la faire de revoir une fille après autant d'années. C'est ma maman. Pourquoi il fait mal? Je me demande pourquoi oublie. Nous les comptons aussi. Il ne manque plus qu'un membre pour que la famille soit complète. Leur sœur, Nathalie, également déportée à la fin des années 60. Les Karmali espèrent également la retrouver un jour. Philippon, bonsoir. C'est vous, justement, qui aviez rédigé un article sur le sujet sur notre site lapremière.re. Racontez-nous. Oui, Stéphane, bonsoir. C'est vrai qu'en tant que média, on a l'habitude de relater assez régulièrement ces tragiques histoires d'enfants de la Creuse, ces témoignages. Et ce qui m'avait marqué à l'époque, c'est que c'était le fils de Josiane, Gabriel. Il était âgé de 19 ans. Il venait d'arriver aux études en métropole et il m'a téléphoné. Il cherchait comment médiatiser cette affaire, comment aider son père. Il me disait, je ne peux pas être en métropole, vivre ici, et puis ne pas chercher les sœurs de mon père. Donc ça m'avait vraiment marqué parce que je me suis dit, cette douloureuse histoire, elle impacte encore nos jeunes générations. Gabriel avait 19 ans quand il a fait cette démarche-là. Alors de là, je lui dis, il nous faut l'accord de ton papa, de Josiane, pour pouvoir médiatiser l'affaire. Il me demande de l'appeler, donc j'appelle Josiane, et puis là, beaucoup d'émotions, évidemment. Josiane découvre ce que son fils est en train de faire pour lui, et on rédige cet article qu'on intitule donc Une famille réunionnaise qui recherche ses deux sœurs. C'était une bouteille à la mer, c'était vraiment une bouteille à la mer quand on l'a publié sur Internet. On a essayé vraiment de le viraliser sur les réseaux sociaux et au sein de tout le réseau de France Télévisions pour tenter de retrouver Marie-Josée et Nathalie. Les réseaux sociaux et Internet qui sont des outils aujourd'hui et qui peuvent aider à retrouver des enfants de la Creuse. De quelle manière ? Oui, c'est vraiment des outils qui peuvent aider parce que Stéphane, ces témoignages du coup se répandent, sont viralisés très très vite et font le tour de l'Hexagone, le tour des Outre-mer, et forcément ça aide, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de distance, donc les réseaux sociaux ont une vraie force dans ces cas-là. Dans l'article, on le voit, on avait mis les prénoms, on avait mis les noms de Marie-Josée, de Nathalie, le nom de famille, les dates de naissance. Malheureusement, pour de nombreux réunionnais de la Creuse, eh bien, souvent les noms et les dates de naissance changent, donc ça complique encore la donne. C'est toujours très compliqué, et c'est peut-être aussi ce qui s'est passé pour Nathalie. Aujourd'hui, vous l'avez entendu dans le reportage, cette famille est encore à la recherche d'une sœur, de Nathalie Karmali, et ils espèrent vraiment qu'en médiatisant et en témoignant ainsi, eh bien, ça puisse permettre peut-être de retrouver cette sœur pour que cette famille soit entièrement réunie. On l'espère aussi. Merci Laura Philippon pour toutes ces précisions. Alors, pour revenir sur ce cas de Marie-Josée, elle a dû se débrouiller un peu seule, mais vous lui avez apporté votre soutien tout de même. Hein. Elle m'a contacté et tout. Moi, comme je suis le seul ici à La Réunion, on va dire, qui remplace un peu
Marion Feldman, qui est notre psychologue en métropole, qui est en ce moment en train de mettre en place des dispositifs et tout, pour qu'à La Réunion aussi on bénéficie de ça. Je pense que les personnes qui viennent à La Réunion comme ça, ils ont besoin d'un soutien. Et un soutien qui est de mieux, quelqu'un qui a passé par cette souffrance-là et qui a compris les choses bien en avant les uns des autres, et puis qui puisse accompagner aussi, les écouter, parce que ce qu'il faut, c'est très important aussi, c'est l'écoute aussi, hein, c'est l'écoute, parce que l'écoute permet aussi d'atténuer cette souffrance à l'intérieur, et puis la recherche aussi de toute l'identité, la recherche génétique. Et que font les institutions, la région, le département? Est-ce qu'elles apportent aussi un soutien à ces personnes en recherche de leur famille? Maintenant, avec tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, si on leur demande un soutien, ils vont l'apporter. Mais moi, le soutien que je voudrais beaucoup plus encore, c'est celle de l'État. Puisque jusqu'à maintenant, ce sont les Outre-mer, ici à La Réunion, qui a fait le nécessaire par l'intermédiaire d'Éric Avarège, pour la reconnaissance. Sur la reconnaissance. Mais il manque encore beaucoup. Est-ce qu'il faut aussi une réparation? Vous avez souvent demandé aussi une réparation. Nous sommes en train de faire le nécessaire avec une avocate et puis des juristes et tout, de façon à ce que la France reconnaisse ce problème-là par l'intermédiaire de la jurisprudence, c'est-à-dire aussi une justice transitionnelle, c'est-à-dire nous ne mettons pas le doigt sur la personne qui était à l'image de ça, mais nous voulons une reconnaissance et aussi qu'on nous dédommage, parce que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il contribue aussi à quelque chose, et ça ne remplacera jamais la souffrance et le déracinement qu'il y a eu. Voilà, donc les démarches qui se poursuivent en tout cas pour cette reconnaissance et cette réparation de cette histoire des enfants de la Creuse. Merci Jean-Philippe, Jean-Marie d'avoir répondu à nos questions ce midi sur La Première.